Nous disons ce matin shalom à chacun de vous et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de vous compter parmi les vivants, vous qui êtes en train de cheminer et d'achever ces 6 premiers mois ensemble avec nous. C'est une grâce de vivre ces 6 premiers mois parce qu'ils sont nombreux qui sont partis. Mais moi et toi, malgré nos difficultés, nos problèmes, nous sommes comptés parmi les vivants. Et comme Moïse qui pouvait dire, nous avons compté et personne n'a manqué, voilà pourquoi nous disons gloire au Seigneur. Amen. Alors que nous voulons clôturer ces 6 derniers mois et commencer ces 6 derniers mois, nous clôturons ces 6 premiers mois et nous voulons commencer les 6 derniers mois, je suis venu avec un enseignement, un message prophétique pour toi qui va conduire les 6 derniers mois et que le Seigneur voudrait que tu puisses noter. Alléluia. Parce que ce message, c'est un message que je vais bien sûr enseigner, mais c'est un message qui porte un caractère prophétique. Alléluia. Et je suis vraiment béni d'être parmi les porteurs ou des lance-voix de ces messages que le Seigneur a voulu nous donner et qui constitue une grande bénédiction pour nous qui sommes encore avec vous, comptés parmi les vivants dans cette nation. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Avant de vous dévoiler les thèmes qui vont couronner ces temps, je voudrais ensemble avec vous, nous puissions rapidement les découvrir au travers de la parole que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 20e. Et nous lirons ensuite Joël, chapitre 2, le verset 1 à 4. Et nous allons sauter pour lire 10 à 13 et nous sauterons encore pour lire de 25 à 27. Et nous allons finir avec Ézéchiel, chapitre 37, le verset 9 à 10. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez vous mettre debout en respect de cette parole et nous allons les lire ensemble avec vous au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 au verset 20e. Voici ce que la loi me dit. Je lis au nom de Jésus. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Soulignez temps de rafraîchissement. Alléluia. Nous sommes dans Joël chapitre 2, 1 à 4. Nous lisons, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux, puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui, un feu dévorant, et derrière lui, une flamme brûlante. Et les pays étaient auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux, et rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Je saute. 10 à 13. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, et il est terrible. Qui pourra les soutenir? 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, et avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand de mots qu'il envoie. Alléluia. Nous sautons pour finir. 25 à 27, voici ce que la loi me dit. Au verset 25e, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël,
que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Finissons avec Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, le verset 9e au verset 10e. Voici ce que la loi me dit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entend en eux, ils reprirent vie, ils s'éteignirent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Et mon Dieu vous bénisse. Amen. Je suis venu avec un message très réconfortant pour toi, parce que c'est un message qui porte le thème de temps de rafraîchissement. Alléluia. Amen. J'étais en train de me demander, pendant que j'étais en train de chercher la pensée du Seigneur, qui devait nous permettre de clôturer le mois de juin et pour commencer le second cycle de l'année qui commence à partir du 1er juillet. C'est un second cycle qui va commencer. Et lorsque j'étais en train de prier, j'ai vu autour de moi un très grand ventilateur qui était en train de souffler. Alléluia. Et je regardais ce ventilateur et je me demandais, mais c'est quoi et qu'est-ce que ça signifie? C'est alors que le Seigneur va me dire, voici je viens rafraîchir mon peuple. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit qu'il est venu pour te rafraîchir. Et c'est là que le Seigneur m'a donné ce thème qui porte le thème, le temps de rafraîchissement. Alléluia. Amen. Alors je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi le Seigneur va nous rafraîchir et pourquoi il veut que nous puissions être rafraîchis pendant ce temps? S'il veut ramener un vent de rafraîchissement sur son peuple, c'est qu'il y a des situations qui n'étaient pas bonnes. Alléluia. C'est qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. Lorsque Pierre commence à parler et à annoncer ses principes, il commence avec des commandements qu'il donne aux enfants d'Israël. Il dit, répentez-vous. Alléluia. Répentez-vous afin que le temps de rafraîchissement arrive. Je suis venu avec un bon message, d'accord. Je suis venu avec une prophétie, d'accord. Mais cette prophétie porte une condition. C'est que le peuple doit se détourner de toutes ces mauvaises voies pour revivre ces temps de rafraîchissement. C'est un temps que le Seigneur a tourné son ventilateur vers toi afin que tu sois rafraîchi. C'est par là que je me suis posé la question de savoir, mais c'est quoi rafraîchir? Alléluia. Alors, pour étudier les termes ou les concepts rafraîchis, je suis allé dans les concepts humains afin de les comprendre selon que les hommes vont les comprendre, afin de les comprendre selon que la Bible veut que nous puissions les comprendre ou selon la pensée de Dieu. Lorsque vous lirez dans le dictionnaire, vous allez comprendre que rafraîchissement vient du verbe rafraîchir. Alléluia. Et rafraîchir veut dire rendre frais. Alléluia. Rendre moins chaud. Alléluia. Rendre plus agréable. Rendre vivante. Vivifiante, si je peux le dire. Rendre, et donc renouveler, remettre à jour. Redonner de la vigueur ou de la force. Toutes ces bénédictions et ces définitions touchent au concept qu'on appelle rafraîchir. Alléluia. Le Seigneur voudrait redonner de la vigueur à ceux qui étaient déjà morts. Le Seigneur voudrait redonner de la force à ceux qui n'avaient plus de force. Le Seigneur voudrait guérir ceux qui étaient totalement morts, ceux qui étaient déjà malades. Le Seigneur veut remettre à jour. Donc les 6 derniers mois, ce sont des mois de remise, de mise à jour, des systèmes qui ont été verrouillés, des systèmes qui étaient presque bloqués. Alléluia. Ce sont les 6 derniers mois où le Seigneur veut rendre des choses plus agréables parce qu'il a entendu les cris de ses enfants, parce qu'il a vu que son peuple souffre, parce qu'il a compris que ceux-là qu'il a dit de se tourner sont en train de se tourner et ils sont en train de rentrer vers lui. Voilà pourquoi il veut retirer sa grande armée qu'il avait envoyée contre vous. Alléluia. Voilà pourquoi il veut rendre moins chaud ce qui était totalement chaud. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Le temps de rafraîchissement, lorsque vous l'étudiez selon la pensée divine, c'est un temps, c'est une expression que Pierre a évoquée pour dire
le renouvellement, la restauration, l'apport de la paix à son peuple. Alléluia. Le Seigneur veut renouveler, veut restaurer et veut apporter la paix dans ce moment ici, dans ce kairos qu'il est en train d'ouvrir à son peuple. Je l'ai déjà enseigné et plusieurs fois en disant que dans le temps, nous avons des couples. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle le chronos, qui est le temps qui jugule l'existence de l'homme sur la terre. Et ce temps est compté dans 24 heures. Et c'est une opportunité que le Seigneur donne, afin que l'homme puisse vivre. Mais lorsqu'il vient et qu'il veut faire quelque chose de spécial, il ouvre dans cette brèche de temps un sous-temps que nous appelons le kairos. Le kairos n'est pas contrôlé dans le chronos, mais le kairos est contrôlé dans le temps de Dieu. C'est une opportunité que le Seigneur ouvre dans le temps humain afin de se manifester. Et lorsqu'il ouvre ce temps dans le temps humain, il se manifeste selon ce qu'il veut faire en vous. Et ce temps-là, c'est une grâce qu'il nous offre. Et lorsque Pierre commence à parler à Israël, aux enfants d'Israël pendant ce temps, il leur dit: convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement arrivent. Ce temps de rafraîchissement, c'est un temps kairos que le Seigneur ouvre afin de soulager les peines de ses enfants, afin de donner la vie là qu'il n'y avait plus la vie, afin de reverdir la terre où il n'y avait plus de verdure, afin de les faire asseoir sur le pâturage qu'il veut que son peuple puisse avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu que nous avons traversé avec vous une période de difficulté, une période d'épreuve, une période de sécheresse spirituelle et physique, et qui a eu pour conséquence la fatigue, et qui a eu comme conséquence l'appauvrissement spirituel de beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'il vient pour me dire: va dire à mon peuple, je vais les rafraîchir ce matin. Alléluia. Amen. Va dire à mon peuple, dans les 6 derniers mois qui vont venir, je viens pour renouveler, je viens pour restaurer, je viens avec un dynamisme de la paix. Si je parle de la paix, ce n'est pas que la paix que l'homme donne qu'on signera, mais c'est la paix véritable. Cette paix qui gardera ton cœur, afin que ton cœur ne se trouble point. C'est-à-dire quoi? Le temps que nous commençons, dans les 6 derniers cycles, dans les 6 derniers mois qui vont couler, je suis en train de voir une paix véritable s'installer dans ta vie, s'installer dans ta maison, s'installer là que tu es, et même dans le pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que le Seigneur va envoyer son serviteur pour utiliser cette expression. Et quand il utilise cette expression, il a fait voir ce que le Seigneur va dire. Il dit: convertissez-vous, afin que le temps de réfléchissement arrive, pour que celui qui a été promis vienne. Alléluia. La promesse est contenue dans un homme qu'on appelle le Christ. La promesse de ta réussite est contenue dans un homme qui s'appelle le Christ. Et Christ, c'est un ensemble de paroles qui se fait chair lorsque l'homme accepte de le recevoir. Alléluia. Christ, c'est un ensemble de paroles qui se fait chair lorsque j'accepte de le recevoir. Et lorsque j'accepte de suivre les conditions de ces paroles, il se manifestera à moi. Je le verrai physiquement et ce qu'il a dit s'accomplira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a un Christ qui veut se manifester maintenant. Il y a une dimension de sa parole qui veut se manifester maintenant, qui va faire que tu sois renouvelé dans les composantes que le Seigneur a fait en toi et que le monde sache qu'il vous a aimé. Et c'est comme ça qu'il dit: je vous remplacerai les années qu'avait dévoré ma grande armée, les Gélèques, les Asiles, les Gazam, cette grande armée que j'avais libérée sur vous, je vous remplacerai. C'est-à-dire, ce sont des années qui ont été dévorées, ce sont des années qu'on a pris. Alléluia. Ce sont des opportunités que tu as perdues, mais que le Christ veut maintenant te remplacer cela et te donner le plus meilleur par rapport à cela. Tu as perdu l'opportunité du travail où on t'avait proposé un beau salaire et depuis lors tu es resté dans des formes de soucis et tu te dis ça sera comment? Mais je suis venu avec une très bonne nouvelle, c'est qu'il va te remplacer
remplacer quelque chose de nouveau, de plus meilleur que ce que tu avais perdu. Parce que lorsque Dieu refond la chose, il sort un modèle parfait. C'est comme ça. En refondant le modèle de celui qu'on appelle Adam, il a sorti le modèle incorruptible qui s'appelle Christ. Et depuis que nous avons Christ, nous avons tout dans la perfection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis alors posé la question, mais qu'est-ce que signifie ce temps que le Seigneur voudrait déployer, ouvrir sur 6 mois, selon le comptage humain? Alléluia. Qu'est-ce que signifie ce temps? J'en suis sorti avec 4 grands concepts qui vont faire qui sont les 4 grandes prophéties qui vont t'accompagner durant les 6 derniers mois. Les 4 grandes prophéties qui vont t'accompagner durant les 6 derniers mois. Ce temps de rafraîchissement signifie un moment de restauration. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur va prendre un homme qui s'appelle Ézéchiel et va l'emmener dans une très grande vallée. Et dans cette vallée, lorsqu'il ouvre les yeux, il voit une grande armée, mais éparpillée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette armée était une armée qui était devenue une armée sèche. Il n'y avait plus de vie en eux parce qu'ils étaient déjà morts. C'était des ossements desséchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'espoir n'était plus là. Il n'y avait plus de vie en eux. Il n'y avait plus rien. Et le Seigneur va lui dire, crois-tu que ces ossements peuvent vivre? C'est comme ça qu'il vient pour te dire. Parce que quand tu regardes dans ton existence, il te dit, crois-tu que tu peux encore travailler avec cet âge? Crois-tu que tu peux encore stabiliser cette maison? Crois-tu que tu peux encore retrouver ce que tu avais perdu? J'ai aimé la réponse de cet homme qui me dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Parce que quand Dieu pose la question, il a déjà la réponse. Alléluia. Il savait que le Seigneur avait. Et c'est comme ça que le Seigneur va lui donner des conditions qu'il nous donne, moi et toi. Alléluia. C'est que je dis que ce temps de rafraîchissement, la première signification de temps de rafraîchissement que vous deviez noter comme une prophétie, c'est quoi? C'est un moment que le Seigneur inaugure la restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un? La restauration. Mais pourquoi la restauration? Parce que Dieu veut renouveler l'âme fatiguée. Dieu veut redonner la force à celui qui n'en a plus. Et Dieu veut donner le courage, comme il en avait donné à Josué. Josué était épuisé. Josué n'avait plus d'énergie à cause de ce qu'il était en train de vivre. Il avait perdu quelqu'un d'important sur qui il comptait. Cet homme qui était un modèle pour lui. Moi, je ne sais pas ce que toi, tu as perdu pendant ces 6 mois. Moi, je ne sais pas ce qui te manque maintenant. Mais lorsque le Seigneur se présente devant Josué, il dit à Josué ceci. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Car je t'ai choisi. C'est toi qui mettras ce peuple au repos. Fortifie-toi, toi qui as perdu la force. Toi qui es fatigué mentalement, toi dont l'énergie spirituelle ne coule plus, toi dont les motivations sont devenues, tu n'as plus de motivation. Ta pensée ne reçoit plus la sémence qui doit venir de ta conscience qui s'appelle l'esprit. Et ton corps ne sait plus bouger. Depuis un certain temps, tu es resté en un seul endroit. Tu n'avances plus. Et ce qui te contrôle, c'est la peur, la panique, parce que les informations qui circulent autour de toi, ce sont des informations telles que tu ne sais plus le contrôler. Tu te dis, le lendemain devient incertain. Comment vivrai-je? Comment mangerai-je? Comment? Et toutes ces questions te paralysent. Et neutralise ton énergie spirituelle et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi, tu ne sais plus avancer. Et lorsque Dieu regarde, il dit, il est temps que je vienne maintenant rafraîchir cet enfant. Parce que cette disposition est comme une exposition au soleil où on est asséché et l'eau est en train de partir. Et Dieu ne veut pas que tu sois exposé là-bas. C'est comme ça qu'il te ramène sous ce ventilateur spirituel. Il souffle en toi afin que l'énergie de Dieu entre. Il dira à cet homme, prophétise, souffle en eux, dis par les 4 vents, Esprit de l'Éternel entre. Alléluia. Et quand je parle de l'esprit, je parle de la vie. Il n'y a pas de vie sans esprit. Parce que l'homme existait déjà. Et quand il existait, le Seigneur qui regardait, il ne voyait pas la vie en eux. Voilà pourquoi la Bible me dit dans Genèse, il mit en eux de son esprit et l'homme vit. Alléluia. Il souffla en eux. Et Jésus-Christ, avant de se séparer avec ce qu'il avait constitué comme base, qui devait répandre la parole sur toute la terre,
la Bible me dit, il a fait un acte, un geste qui a touché l'humanité. C'était quoi? Il souffle en nez. Alléluia. C'est-à-dire, il a mis l'esprit. Ces derniers temps, ces moments que j'inaugure avec toi, ces 6 derniers mois, que je veux que tu notes très bien, le Seigneur va faire passer un souffle spécial. Et ce souffle spécial qui apporte la restauration, c'est le souffle de l'esprit. Alléluia, qui travaille d'abord la dimension la plus profonde de l'homme qui s'appelle le cœur. Ça va travailler ta tête, te renouveler, afin que tu sois capable de ressortir ce que le Seigneur veut que tu puisses ressortir et que tes mains, ton corps touchent à ce que le Seigneur avait donné. Voilà pourquoi Dieu renouvelle l'âme fatiguée. Alléluia, il redonne force et du courage. Voilà pourquoi je me suis dit, c'est un moment puissant ou une période où ton Dieu agit puissamment pour guérir, pour rétablir, pour renouveler la vie de son peuple après un long moment de souffrance et d'épreuves ou de pertes. Alléluia. Un long moment, le Seigneur vient. Il va agir en guérissant, en rétablissant, en renouvelant la vie, parce que certains sont en train de dire, demain je vais mourir. Tu ne mourras pas, mais tu vivras parce qu'il est présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui te demande, détourne-toi seulement. Change, abandonne les péchés, reviens à Jésus. Le ventilateur du Seigneur va souffler sur toi et tu seras rafraîchi. Alors, qu'est-ce que signifie ce moment de restauration qui est l'une des significations des temps de rafraîchissement? C'est quoi? C'est un rétablissement complet. Alléluia. Un rétablissement complet que le Seigneur veut faire à la manière de ce qu'il était en train de faire avec Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés. C'était des gens totalement secs. Il n'y avait plus de vie à l'intérieur. Il fallait faire sortir la chair. Il fallait remettre les veines. Il fallait réformer l'homme dans son modèle parfait. Voilà pourquoi, j'ai dit, c'est un rétablissement complet où le Seigneur va travailler le physique de cette personne en ces 6 derniers mois, va travailler les émotions de cette personne en ces 6 derniers mois, va travailler le spirituel de cette personne afin que tu sois complet. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne seras pas seulement affecté dans ton âme, mais ton corps aussi va subir une transformation et qui fera que les gens diront, nous avons vu Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que ce moment signifie de restauration? Ça signifie un renouvellement d'espoir, un renouvellement de force, si on m'écrit. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut dire dans la restauration. C'est aussi un moment de pardon et de réconciliation avec Dieu. Dieu accepte de te pardonner et de te réconcilier avec lui. Alléluia. Parce que quand vous commencez l'histoire dans Joël chapitre 2, vous allez comprendre que c'était un peuple rebelle. Et le Seigneur avait déployé une armée à tel point qu'il n'y en avait jamais eu. Et cette armée était en train de ravager. Cette armée était en train de détruire. Et lorsque le peuple s'est détourné, c'est comme ça qu'il a commencé à leur dire, je vais vous remplacer tout ce que vous avez perdu. C'est Dieu qui t'a exposé à cette souffrance là-bas. C'est Dieu qui a exposé, afin que tout ceci arrive, afin que tu rentres en lui. Il dit ceci, je le ramènerai dans le désert. Alléluia. Afin de travailler son cœur. La souffrance nous expose à ce qu'on appelle une transformation de la personne intérieure. Voilà pourquoi il nous a été dit que celui qui souffre face à quoi? Prie. Est-ce que je parle aux gens qui m'écoutent? Nous avançons. Alors, qu'est-ce que ce moment de restauration signifie en dernier lieu? Ça signifie un retour à une vie pleine et abondante selon le modèle de Dieu. Alléluia. Il y a un modèle que le Seigneur a établi sur ta vie. Et ce modèle, selon les hommes, on l'appelle destinée. Il veut que certains rentrent dans ces modèles-là maintenant. Durant les 6 derniers mois que je parle, notez-moi très bien, nous allons retrouver notre modèle. Toi et moi, chacun va retrouver son modèle. C'est-à-dire, tu étais dans le modèle de commerce, tu vas rentrer dans le modèle de commerce.
Tu étais dans les modèles de communication, tu vas rentrer dans les modèles de communication. Tu es un pays puissant, tu redeviendras puissant. Tu étais dans les modèles de l'unité, l'unité va rentrer dans ta famille. Les gens enviaient ton couple, ils vont retrouver le goût de les envier parce que c'est ça les modèles. La restauration, le retour à une vie pleine et abondante selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que je m'appuie sur la pensée qui gouverne cette année. Dieu avait dit, c'est l'année de la récolte au centuple, n'est-ce pas? Mais j'avais dit, quand j'ai annoncé le message, que les 6 premiers mois, ça sera des mois durs, des mois d'épreuves, des mois où le Seigneur va travailler la personne. Les 6 derniers mois, ça sera des mois de récolte. Alléluia, des moissons. Mais seulement à ceux qui accepteront de faire la volonté de Dieu. Sinon, d'autres vont continuer à souffrir jusqu'à ce qu'on va finir l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je me suis dit, comment est-ce que nous allons vivre la restauration? Parce que si Dieu parle seulement en disant, je vais restaurer, et que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas vivre la restauration, tu peux passer à côté de ces modèles de restauration qui est l'une des composantes des temps de rafraîchissement. Alléluia. Alors, vivre ces moments de restauration, selon Dieu, c'est quoi? Il faut accepter, selon ce que Pierre était en train de dire, de faire quoi? Une repentance sincère. Alléluia. Parce que le modèle que tu utilises aujourd'hui n'est pas le modèle de Christ. Ne te trompe pas. Fais un examen profond. Tu verras que là que Dieu t'envoie, tu n'es pas là. Ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne le fais pas. Et c'est comme ça que tu te retrouves. Tu es en train de voir cette grande armée marcher sur toi. Alors, lorsque le Seigneur parle aux enfants d'Israël sur le mystère de l'iniquité, il a dit ceci. Tournez, afin que l'iniquité ne cause pas votre perte. Alléluia. Tournez, afin que le péché ne cause pas votre perte. C'est ça la repentance. C'est-à-dire, abandonner l'ancien style de vie et épouser le nouveau modèle qui est le modèle selon la vérité, qui est le modèle de Jésus. Alléluia. Abandonnez votre idolâtrie qui vous pousse trop à vous affectionner seulement sur la recherche du bien-être. Mais cherchez au contraire à regarder en haut et à suivre les plans que Dieu a dit. Car à ce qui concerne le manger et le boire, Dieu sait que vous là, vous n'allez pas dormir affamés. C'est comme ça qu'il sait nourrir les oiseaux, le poisson, et même ceux-là qui ne travaillent pas, toi aussi tu vas manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu es venu dans l'église ne soit pas une venue où tu viens parce que tu es en train de chercher que le Seigneur te visite pour que tu aies quelque chose à mettre sous la dent. Non. Que tu es venu dans l'église ne sois pas motivé parce que tu as besoin d'être couvert. Non. Que tu es venu dans l'église ne sois pas motivé parce que tu cherches à couvrir le bien-être, que tu aies les habits, la maison et tout ce qui est... Non. Que ce soit un attachement sincère entre toi et le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, vivre ces choses, Dieu voudrait que nous puissions tourner sincèrement de notre vieille manière de vivre et épouser la manière de Christ. Deuxièmement, il faut s'ouvrir à l'action de Dieu. Alléluia. Tu seras restauré lorsque tu seras ouvert à l'action de Dieu. Parce que quand Dieu passe, il faut accepter cette action. Comme Dieu a dit dans les 6 mois ici, il va passer puissamment pour rafraîchir son peuple. Accepte cela. Ouvre-toi à cette action. Ouvre-toi à cette action. Accepte. Ne laisse pas passer Christ comme ça. Va toucher à ses pans et l'écoulement des pertes de sang vont s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, il faut une confiance à ses promesses. Aie confiance à ce que Dieu a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, parce qu'il a dit que c'est l'année de la récolte au centuple, tu vas récolter. Fais confiance à Dieu. Même si tu vois 6 mois s'écouler, les 6 derniers mois, il est là, il va te donner. Même s'il restait un jour, tu vivras ce que Dieu a dit parce qu'il ne ment pas. Alléluia. Ne t'attache pas à cette parole parce que tu l'as entendu d'un homme. Mais crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Et que c'est Dieu là qui t'a parlé, il est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ceci. Il faut prier. Il faut rester à l'écoute de la parole parce que on ne peut pas
On ne peut pas faire confiance à une promesse qu'on n'a pas reçue. Or, la promesse, pour la recevoir, il faut faire quoi? Écouter. Et il faut en dernier lieu avoir une foi inébranlable pour entrer dans cette dynamique de la restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour entrer dans cette dynamique de la restauration, qui est une composante des temps de rafraîchissement, vous devez prier. Vous devez être à l'écoute de la parole de Dieu. Vous devez avoir une foi ferme. C'est comme ça que ce dynamisme de la restauration va se déclencher en toi et on dira que ça, Dieu a visité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxièmement, qu'est-ce que signifie le temps de rafraîchissement? C'est un temps de renouveau spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un temps de renouveau spirituel. Ce renouveau spirituel ou ce renouvellement spirituel, c'est un moment où l'on sent que notre cœur, notre esprit, notre foi sont ranimés. Alléluia. Sur le plan spirituel, le Seigneur veut ranimer l'esprit, ranimer le cœur, ranimer la foi. C'est-à-dire quoi? Tu es en agonie, tu es déjà mort, il veut mettre de son esprit afin que tu vives. Alléluia. Et tu vivras, parce que tu vivras, tu vas passer d'une vie stationnaire à une vie dynamique. Est-ce que je parle bien? Tu vas passer d'une vie stagnante à une vie en mouvement, parce que l'esprit nous met en mouvement. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un temps de renouvellement ou du renouveau spirituel, où Dieu veut amener une vie pleinement vitalisée. Il veut vitaliser notre esprit, il veut remettre l'enthousiasme, il veut nous remettre dans l'engagement que nous avions avec lui. Voilà pourquoi vous verrez que ces choses, cette deuxième dimension prophétique du temps de rafraîchissement qui est le renouveau spirituel va se traduire en un boost en toi qui fera que tu seras réveillé à l'intérieur. Tu vas retrouver le courage que tu avais pour prier. Tu vas retrouver cette foi inébranlable, même si la crise, tu peux la revivre. Tu diras, je sais que Dieu va agir. Alléluia. Parce que celui qui te pousse à dire ces choses, c'est Christ qui est en toi. Il réactive le moteur qui était à l'arrêt. Et le moteur qui était à l'arrêt commence à tourner. Tu n'auras plus la même vision que tout le monde. Mais toi, ta vision sera une vision qui est centrée sur le haut et qui parle comme en haut. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça qu'il va faire quoi? Ce renouvellement spirituel va se traduire aussi à une forme de restauration de la relation que tu avais avec ton Dieu. De la relation que tu avais avec ton Dieu. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Psaume chapitre 51, verset 12. Psaume chapitre 51, le verset 12e. Voici ce que la loi me dit dans le nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci au verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il va créer un esprit pur et il va renouveler ton esprit à être disponible, le rendre disponible à son action, le rendre disponible à sa disposition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pourrez lire Ephésiens 4, 23 à la maison ou ajouter Ésaïe 57, verset 15. Alléluia. Le résultat de ce renouveau spirituel va se traduire avec une foi vivante qui agit au quotidien. C'est-à-dire, quand tu vas te réveiller, tu auras foi que le Congo restera un et indivisible. Et personne ne va nous arracher même un centimètre de ce pays. Alléluia. Tu vas te réveiller avec foi et tu diras, je sais que le Dieu qui est dans ce pays, il est en train d'agir. Et voici le moment où les Congolais retrouvent sa force, son unité. Nous deviendrons comme une grande armée face à nos ennemis. Nous serons... Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi vous verrez en vous la paix intérieure. La paix intérieure. Quelles que soient les épreuves, même quand on viendra pour vous agiter, votre cœur ne se troublera pas. Il y aura la paix. Cette paix est le résultat de ce qu'on appelle le renouvellement spirituel.
Alléluia. Ça va garder votre cœur contre toute agitation. Même quand on te dira que ça ne va pas, tu seras calme. Alléluia. Il y aura ce que nous allons voir, que vous verrez, qui va se traduire par un désir profond de servir et d'aimer. De servir et d'aimer à l'exemple de Christ. Servir Dieu et d'aimer. C'est-à-dire les gens qui n'ont plus le goût d'amour en eux. C'est-à-dire ils vivaient un couple difficile. Des combats ici, des combats là-bas. J'annonce la bonne nouvelle. C'est que dans les 6 derniers mois, je vois une restauration dans ces couples. Et les gens vont s'aimer sincèrement. Il n'y aura plus ces bagarres là-bas. Mais il y aura une compréhension qui va s'installer. À l'issue de cette compréhension, c'est alors il y aura maintenant déploiement des signes, des miracles et des prodiges dans ces couples. Alléluia. Troisième des choses. Troisième aspect prophétique du temps de rafraîchissement, c'est la paix profonde. Alléluia. C'est la paix profonde. La paix profonde, c'est quoi? La paix profonde, c'est ce rafraîchissement. Et paix. Hein? Et c'est ce rafraîchissement qui vient apaiser les tourments intérieurs et apporter la joie. Alléluia. Cette paix vient calmer l'agitation. Je vous ai dit, c'est dans le calme et c'est dans le repos que vous trouverez quoi? Le salut. Alléluia. Alors le Seigneur va déployer la paix profonde. Cette paix lourde en toi pour que tu puisses calmer les tourments de ton cœur qui te poussent à croire que c'est impossible et que le lendemain, il n'y a plus d'espoir pour vous. Je vous annonce que l'espoir est là parce que vous avez choisi le bon camp. C'est le temps de Jésus. C'est une paix intérieure durable qui émane de la confiance en Dieu. Même au milieu des difficultés, cette paix sera là. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, le verset 3. Voici ce que la loi me dit dans le nom de Jésus-Christ. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Alléluia. À celui qui est comment? À celui qui est ferme en son sentiment. C'est-à-dire à celui qui est ferme aux émotions. Il est ferme à ça. Le Seigneur assure la paix. Sois ferme dans ces sentiments que tu ressens. Parce que certaines choses vont se déployer sous l'aspect des sentiments. Je sens que je vais voyager maintenant. Reste ferme dans ça. Je sens que l'enfant est arrivé. Mais tu sens que dans ton ventre, mais tu as ça. Parce que tu seras ferme à ça, le développement va commencer à se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors cette paix profonde se caractérise par quoi? Elle est durable malgré les circonstances difficiles. Elle apaise les tourments intérieurs. Elle est fondée sur la foi en Dieu et non sur les conditions extérieures. Elle protège le cœur et l'esprit contre l'anxiété, c'est-à-dire les troubles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà comment cette paix profonde se caractérise. 4 éléments fondamentaux. C'est-à-dire durable. Elle est durable. Elle apaise. Elle est fondée sur la foi en Dieu. C'est une paix qui n'est pas pas une paix qu'on a signée comme accord, non. Mais c'est une paix qui découle de la foi. Or, quand je parle de la foi, c'est-à-dire ça découle de la parole. Et quand je parle de la parole, c'est-à-dire ça découle de Jésus-Christ lui-même, qui est cet ensemble de paroles qui s'est fait chair selon que je veux l'accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsqu'elle continue en sa dernière dimension des caractéristiques, vous verrez qu'elle vient te protéger. C'est-à-dire protéger ton esprit, c'est là que je parle de... Et protéger ton âme, c'est là que je parle de cœur. Et protéger ton esprit contre les attaques occultes du diable pour te troubler afin que tu t'inquiètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment recevoir cette paix profonde? Il faut se remettre, il faut remettre nos inquiétudes à Dieu par la prière. Ephésiens chapitre 4, verset 6 à 7, la Bible dit: faites en tout temps toutes sortes de prières, lisons, pardon. Lisons. Philippiens chapitre 4. Je voudrais réciter quelque chose
qui est similaire à cela. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. La Bible me dit ceci au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu qui surpasse l'âme, alléluia, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai dit, remettez vos inquiétudes, inquiétudes de maladie, inquiétudes de doute, déposez ça à Jésus. Ne faites pas comme si vous tenez... Non, non. Aujourd'hui, Seigneur, durant ces 6 derniers mois, je ne m'inquiéterai pas quant à ce qu'il s'agit de manger, du boire, de paiement de loyer, parce que je sais que tu es au présent. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ceci, c'est toi qui les payeras. Dès que je laisse comme ça, même si je vois il me reste un jour, Jésus, tu vas payer. Si on me chasse d'ici, c'est que toi, tu es insolvable. Moi, je fais ma part. Tu lui fais ça. Il sent la confiance. Il va te donner. Alléluia. Deuxièmement, comment recevoir cette paix? C'est en méditant. Alléluia. C'est en méditant sur les promesses bibliques ou les promesses de Dieu qu'il a fait sur vous. Alors, croyez à ce que le Seigneur a fait comme promesse. Commencez à murmurer sur ça, à réfléchir sur ça, à penser sur ça. Comment est-ce que Dieu a agi? Malgré le temps qui s'était écoulé, il avait accompli. Parce que vous aurez ça avec vous. Ces choses vont faire quoi? S'accomplir. Alléluia. Troisièmement, c'est en cultivant une relation d'intimité avec Jésus. Pierre et Jean, à l'heure de 15 heures, se rendaient au temple pour prier. Il y avait là un homme qu'on avait l'habitude de transporter et de déposer. Pour qu'il y ait le miracle dans la vie de cet homme, la première dimension, c'était le rétablissement de l'intimité. C'est comme ça qu'il leur dira, il dira à cet homme, regarde-nous bien. C'est-à-dire, aie le regard fixé sur Jésus. Parce que quand je fixe le regard, je vais développer ce qu'on appelle l'intimité. Et je vais maintenant déclencher le plaisir qu'on appelle l'amour. Et à partir de cela, la bouche va parler. Et quand la bouche va parler, la création va arriver. Alléluia. Quatrièmement, il faut pratiquer le pardon et l'amour envers les autres. Le pardon et l'amour envers les autres. Dans les 6 derniers mois qui nous restent, pardonnez. Alléluia. Aimez vos ennemis. Pardonnez et aimez vos ennemis. C'est alors que le ventilateur de rafraîchissement sera braqué sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, la dernière dimension prophétique de ce temps de rafraîchissement, c'est quoi? C'est ce que nous appelons l'anticipation du royaume de Dieu. Pierre était inquiet. Il disait, nous avons tout abandonné, maison, famille, femmes et enfants. Qu'avons-nous à voir avec toi? Jésus lui dira, il n'y a personne qui ait abandonné sa famille. Il n'y a personne qui ait tout abandonné à cause de moi, qui n'hériterait dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Dieu voudrait anticiper certaines choses qui sont les préludes de ce bonheur que nous allons vivre avec vous. Oh, dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ça commence d'abord ici sur la terre. C'est comme ça qu'il pouvait dire, répentez-vous afin que des temps de rafraîchissement arrivent. Quand ce temps arrive, il va te faire goûter au miel. Parce qu'il n'est pas seulement un Dieu qui t'éprouvera, mais il va aussi te faire passer le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce sera un avant-goût des bénédictions futures promises que tu devras faire quoi? Vivre. Voilà pourquoi Christ, quand il dira, lorsqu'on est venu lui dire, apprends-nous à prier, il dira, quand vous allez prier, dites que ton règne vienne. C'est-à-dire, anticipe ton règne, papa. Alléluia. Anticipe tes bénédictions sur la terre, afin que je sois capable de les célébrer et que le monde dise que je suis ton enfant. C'est comme ça qu'il dira aux uns, au dernier temps, 10 hommes saisiront au pan d'Israël. Ils diront, nous avons vu quoi? Dieu. Parce que ces hommes auront manifesté les prémices des choses d'en haut. Alléluia. Dieu aura anticipé la manifestation de sa gloire certaine sur la terre. Et Jésus savait ces choses. Lorsqu'il accomplit sa mission, il dit, Père, je fais ma part. Glorifie le Fils, afin que le Fils fasse quoi? Te glorifie. C'est-à-dire qu'il remette la première gloire qu'il avait au ciel sur la terre.
Alléluia. C'est comme ça que lorsque Jésus ressuscitait, il était tout à fait spécial. Il était rayonnant d'une gloire extraordinaire. Sache-le, le jour que tu es parti du ciel, tu as lâché une gloire qui est là. Et cette gloire, Dieu voudrait te le faire participer sur la terre. Afin qu'on sache distinguer ceux qui sont des enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit, je mettais ainsi donc la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence, c'est quoi? C'est dans l'anticipation de certaines manifestations de vie que le Seigneur a préalablement destiné aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit que ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi destinés. Alléluia. Ceux qu'il a appelés, il les a destinés, non pas à la destruction, mais à la manifestation de sa gloire. C'est là qu'il dit, la gloire de cette seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce qu'il a anticipé cette gloire au travers d'un homme qui s'appelle le Christ. Lorsque Jésus est venu, il a frappé à ta porte, il a dit, il entrera en toi, tu dîneras avec lui et lui avec toi. C'est-à-dire, il va prendre ce qui est du ciel, il te donne, il anticipe ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, comment reconnaître ces temps? Ces temps de rafraîchissement. Tu sauras comment que je suis en train d'être rafraîchi par Dieu. Alléluia. Les temps de rafraîchissement, c'est un cadeau de Dieu. Alléluia. C'est un cadeau que le Seigneur fait aux enfants de Dieu, qui vient à l'issue du repenti sincère et nous prépare à vivre pleinement la restauration promise par Dieu. Alléluia. Vous reconnaîtrez ce temps de rafraîchissement comment? Par un ressenti profond de la paix. Malgré les circonstances, ton cœur ne se troublera plus. Les 6 premiers mois, c'était des mois où le cœur s'agitait, en disant qu'une partie du Congo va partir. Mais depuis un certain temps, les Congolais sont unanimes pour dire, ça ne partira plus. C'est avec nous. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Les 6 premiers mois, c'était un mois où tu disais, on va me chasser de cette maison parce que je suis incapable de payer. Mais depuis un certain temps, ton cœur n'est plus là. Tu dis qu'advienne que pourra, parce que je sais, même si on me disait sortez, je ne dormirai pas dehors. Dieu est avec moi. La paix de Dieu. Voilà pourquoi il dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Tu reconnaîtrais comment que je suis en train de vivre un rafraîchissement. Tu vas voir l'ouverture de ton cœur à la prière et à la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ça va te pousser à chanter, à voir Dieu, à reconnaître, à communier, à parler, à converser avec Dieu. Alléluia. Et tu vas t'appuyer sur sa parole véritable, car il n'y a pas de création sans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Tu sauras comment que je suis en train de vivre le temps de rafraîchissement. Il y aura une expérimentation physique comme spirituelle de la restauration dans les relations et dans la vie personnelle. Alléluia. Amen. Tu étais dans une maison où il y avait une chaleur extraordinaire. Jamais il y avait la paix. Tu vas voir toi-même, sans que tu n'aies fait de mécanisme, une paix revenir. Alléluia. C'est ce que j'ai dit, une expérimentation d'une restauration dans les relations. Papa, enfant, femme, mari, enfant, aux parents. Il y aura cette expérimentation de restauration de relations qui étaient brisées il y a très longtemps. Alléluia. Et même avec toi-même, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, tu vas ressentir que les 3 dimensions de ta personne vont redevenir une seule personne. Alléluia. En dernière chose, tu reconnaîtras comment que je suis en train de vivre l'action de temps de rafraîchissement. Il y aura ce qu'on appelle une action avec foi. C'est-à-dire, ça va te pousser à agir. Tu vas agir maintenant avec foi. Tu ne vas pas agir parce que tu agissais, non. Tu iras chercher le travail parce que tu as une promesse qui dit que celui qui ne travaille pas
ne mange pas non plus. Tu iras chercher le travail parce qu'il a dit, demandez, on vous donnera. Alléluia. Avec cette foi, tu trouveras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu iras et tu diras, je pars à l'hôpital. C'est vrai, le médecin soigne, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On t'a déclaré handicapé, cancer, trouble, stérile. Mais cette foi en toi, cette action-là, te mettra pour dire, oui, je sais que je suis maintenant restauré. Les gens me verront comme si ça ne changeait pas. Mais toi-même, tu vas commencer à sentir, il y a quelque chose qui change à moi. Tu n'as pas la force, mais tu ressens que ton esprit est déjà comment? Activé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, cette action sera couplée avec ce que nous appelons le témoignage de l'amour. Tu vas donc témoigner parce que la Bible me dit, nous l'avons vaincu à cause du sang et des paroles de nos témoignages. Toi-même, tu vas commencer à dire, en tout cas ces derniers temps, je sens que Dieu est avec moi. L'argent est proche de moi. Je l'aurai. En tout cas ces derniers temps, je sens que ce que je fais, je suis sur la bonne route. Parce que il est en train de sortir de ton cœur quelque chose de spécifique que Dieu a mis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la dernière dimension de cette action avec foi, ce sera quoi? Ça sera, bien sûr, il y aura témoignage de l'amour et témoignage de la justification de Dieu. Parce que c'est là qu'il a appelé. Il ne les a pas seulement destinés, mais il les a aussi justifiés. Il va justifier cette nation. Il va justifier ton couple et ta maison. C'est-à-dire, on t'a accusé faussement. On a dit qu'il ne veut pas travailler. On a dit qu'il ne fait pas ceci. Et pourtant, tout le jour dans ton cœur, tu vas, tu cherches. Et tu sens que ça ne vient pas. Tu fais de ton effort, ça ne vient pas. Mais le monde semble dire le contraire. Je veux dire ceci. Il est venu un temps spécial où le Seigneur va distinguer ses enfants en disant, ça, ce sont mes enfants. Une justification de Dieu qui va te séparer de ces discours malveillants et te mettre à part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on m'a écouté? Vous avez compris les 4 dimensions de ce temps de rafraîchissement. Donc, va mettre sur ton calendrier, en sait que les 6 derniers mois, écrit là-bas, temps de rafraîchissement. Amen. Quand tu vas te réveiller le matin, merci Seigneur parce que tu as rafraîchi mon travail. Amen. Merci Seigneur parce que tu as rafraîchi mon corps. Je ne suis plus l'ancien, je suis le nouveau. Hier, j'étais malade. Aujourd'hui, je suis guéri parce que tu as remplacé ce qui était mort en moi. Déclare-le parce que la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 42, verset 5. Pardonnez-moi, même si je suis long, mais je veux que ceci reste. Et que ceci soit noté. J'ai aimé quand le Seigneur m'a visité. J'étais dans une forte joie. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Je suis entré dans un dynamisme de restauration et de renouveau. Où les gens diront, voici les vices qu'on connaissait. Alléluia. Je ne suis plus celui-là que vous connaissiez. Regardez-moi aujourd'hui. Venez dans 2 mois, vous allez dire, oui, ici le Seigneur a traversé, il a fait quelque chose de nouveau. Notez ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur, l'Esprit qui disait à Pierre dans l'île de Patmos, il dit, écris. Alléluia. Écrivez. Je vous dis bien, écrivez. C'est que le Seigneur vous est en train de vous dire ici. Notez-les, écrivez. Alléluia. Parce que ce qu'il dit, il les fera. Je suis sûr et 100% sûr. Alléluia. Ésaïe chapitre 42, le verset 5e. La Bible me dit ceci. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Alléluia. Ainsi parle ce Dieu. Il vient te donner un nouveau souffle. Alléluia. Un souffle à ton travail. Un souffle à ton mariage. Un souffle à ton corps. Là que tu voyais la mort, il n'y a plus de mort. Amen. J'étais en train de préparer le message pour le déployer avec toute cette énergie.
lorsque le Seigneur m'a montré un caveau, on avait enterré quelqu'un. Il m'a amené à l'intérieur. Je regardais ce tombeau-là, c'était totalement vide. Il y avait des gens qu'on avait déjà prédestinés en disant, dans les 6 derniers mois, on va les enterrer. On va te chercher, on ne te trouvera pas. Parce que le Seigneur est là, il t'a déjà ramené à la vie. Ouais. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne comprendras pas comment cette maladie a disparu dans ton corps. Tu ne comprendras pas comment cette difficulté a disparu, mais tu verras seulement que ton cœur ne se trouble plus. Et que ce que tu étais en train de voir, il n'y en a plus. Alléluia. On disait que non, ça sera comme ça demain. Il n'y en a plus. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Et je t'annonce cette belle parole. Reçois-les avec foi et tu le verras s'accomplir. Alors, le Seigneur voudrait que nous puissions accueillir cette présence, ce vent avec foi et humilité. Et laisse qu'il puisse nous transformer par son vent. Alléluia. Parce que quand le vent soufflait dans la vallée d'ossements desséchés, c'était en train de transformer. Alléluia. Il a appelé par les 4 vents le vent qui était en train de venir. Et ça a transformé cette vallée qui était quasiment un cimetière à une vallée d'hommes et une grande armée. Alléluia. C'est que vous n'êtes pas moindre. Derrière toi là et autour de toi, je vois une armée terrible. Une armée qui a été déployée pour te rendre la tâche facile. Lorsque tu iras frapper, celui qui dira non, on va lui dire ouvre, parce que lui te verra toi, mais derrière toi, il y a une armée qui va s'imposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que nous puissions entrer dans cette intimité avec lui. Entrer dans cette intimité avec lui. Parce que lorsque tu seras dans cette intimité, c'est alors qu'il y aura naissance de bénédiction que tu n'avais jamais expérimenté autant avant. Voilà pourquoi il a dit, je vous remplacerai les années qui avaient été dévorées. Alléluia. On a volé les paroles que Christ avait mis en toi. On a volé les bénédictions que Christ avait mis en toi. Le Seigneur a dit, ne vous en faites pas. J'en ai de trop. J'ai des modèles les plus meilleurs que je vais faire à mon peuple. Alléluia. On avait volé cet enfant. On avait volé la première bénédiction qui venait avec, comment on appelle, Adam. Alléluia. Lorsqu'on l'a trompé pour l'amener dans des choses qu'on ne comprenait pas, on avait volé. Et le Seigneur est venu remplacer par quelque chose qui était plus meilleur. Il les a donnés. Alléluia. On avait volé celui qu'on appelait Joseph. Parce que Joseph portait la bénédiction. On a dit vendons-les. Les 11 ont dit vendons-les. On l'a volé. Alléluia. Mais lorsque le temps était venu, on a remplacé les deux. Dans ce qui manquait dans les 12 là, on a amené Ephraïm, on a amené Manassé. Parce qu'il devait oublier, il devait multiplier. Alléluia. Il devait oublier le passé, il devait multiplier ce qui devait venir. On les a connectés dans une ligne qui n'était pas là. Manassé et Ephraïm n'étaient pas les enfants de Jacob, mais on les a connectés dans une bénédiction qui n'était pas la leur. Alléluia. Parce que quand le remplacement arrive, c'est une loi de multiplication, c'est une loi d'augmentation qui commence à agir. C'est-à-dire, lorsque tu avais 1, tu vas récolter 10. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce qu'on est en train de me saisir? C'est comme ça que le Seigneur dit, laissez-vous entrer dans ma chambre. Soyons en intimité, parce que je vais accoucher avec toi des bénédictions que tes parents n'ont pas expérimentées. C'est-à-dire, si j'étais toi, si mon père n'a jamais quitté le Congo, moi, je quitterai. Alléluia. Parce qu'il n'a pas expérimenté cela. Je suis dans l'intimité. Je suis dans le carrefour. Je suis dans la chambre sainte de Dieu. Et quand je sortirai, les habits que je porte seront appréciés de tous. Alors, restez attentifs à ce souffle. Parce que quand ça passe, ça renouvelle, ça redonne la vie. Reste attentif, car ce vent va te guider. Va te guider vers la lumière et va te guider vers le renouveau. Alléluia. Ce vent qui passe va te guider vers la lumière et va te guider dans la victoire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le souffle du Saint-Esprit, le souffle de Dieu redonne vie. Là qu'il n'y avait plus rien. Alléluia. Regarde dans ta maison. Tu vois les dernières bassines où tu gardais tes dernières provisions, il n'y a plus rien. Souffle. Alléluia. Saint-Esprit souffle ici. Alléluia. Ça viendra.
Alléluia. Tu as dit, dans ma parcelle, il ne reste que des vieilles carcasses de véhicules. Les enfants me mettent mal à l'aise. Débarrasse-toi de ces histoires. Souffle, les nouveaux vont entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le Seigneur est ici. Parce que le Seigneur est ici. Il a promis à Joël la réparation, la compensation des choses meilleures. Alléluia. Pour tout ce qui était perdu et détruit, il a dit, je vais vous récompenser. Tu as perdu 50 ans de ton existence en train d'attendre. Tu ne mourras pas. Tu en auras plus. Alléluia. Cet homme d'Abraham avait perdu 75 ans en train d'attendre. Mais quand Isaac est arrivé, allez lire l'âge. Allez-y là, allez lire l'âge. Il a eu le double de ce qu'il avait perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans ce dynamisme de restauration et de renouveau. Et le Seigneur nous donne 4 conseils pour que nous puissions les vivre très bien. Et ces conseils, vous devez l'appliquer sur les 6 mois. Voici les conseils de Dieu qui m'a dit, allez-y dire ceci à mon peuple. La première des choses, le Seigneur voudrait que dans les 6 derniers mois qui nous restent, que vous soyez constamment un peuple qui saura jeûner. Alléluia. Sur un mois, prends au moins 3 à 1 semaine de jeûne. Alléluia. Pourquoi? Pour développer cette sensibilité spirituelle où tu seras proche de Jésus. Alléluia. Dans les 6 derniers mois, le Seigneur voudrait que nous puissions développer cette manière de prier sans cesse, afin de rassurer notre stabilité. Chrétien, sois un chrétien de prière. C'est comme ça que Paul écrit aux Thessaloniques, il dit, priez sans cesse. 4e conseil. Alléluia. Il dit, soyez des hommes et des femmes qui confesseraient régulièrement le bien sur vous. Déclarez les bonnes choses sur vous dans les 6 derniers mois. Quel que soit ce que vous vivrez, ne déclarez pas le négatif. Ne déclarez pas le négatif. Déclarez ce qui est positif. Alléluia. 4e des choses. Dieu voudrait dans les 6 derniers mois qui nous laissent que nous soyons un peuple qui serait apte à être comment? Miséricordieux. À être comme cet homme qu'on dit dans Actes chapitre 10, le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut me donner son nom? Si vous lisez réellement la Bible. Acte 10, verset 4. Ah, heureusement que je suis dans une église des gens qui lisent la Bible. Lorsque le Seigneur commence à parler à Corneille. Alléluia. Corneille a eu la grâce devant Dieu juste à cause de quoi? De sa libéralité. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le regard fut fixé sur lui. Et saisi d'effroi, il répondit. Il parle à l'ange. Hein? Il dit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Il n'a pas dit seulement tes prières. Tes prières et tes aumônes. Tes prières et les actions de grâce. Dans les 6 derniers mois, visitez les démunis, visitez les orphelins, allez-y voir les veuves, faites régulièrement des dons, donnez. C'est comme ça que des dons de rafraîchissement viendront, car c'est la main qui donne, c'est celle-là qui recevra. Ne fermez pas vos mains, libérez comme Christ a libéré. Dieu avait aimé le monde qu'il a donné. Notre royaume fonctionne avec le mouvement. Il faudra que les fruits de l'énergie financière tournent, et ça tourne quand on libère. Ne sois pas en train de magasiner comme les capitalistes, en train de garder, tu le perdras. Mais libère, c'est ça notre meilleure manière de garder notre finance, de garder les bénédictions d'Éternel. Et Dieu dit, vos prières, vos exaucements, vos prières et vos aumônes sont montés vers lui. C'est-à-dire, nous voulons dans les 6 mois ici donner. Nous allons commencer à les rendre régulièrement visite aux nécessités. Faites la rentrée scolaire de ceux-là qui seront dans la difficulté de faire la rentrée scolaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons encore. Luc chapitre 6, le verset 36e. Pour finir, dans cette catégorie de conseils,
où le Seigneur nous envoie, il dit faites des dons au moins 3 fois. Au moins 3 fois. C'est-à-dire, entre juillet et août, première action. Entre août et octobre, deuxième action. Entre octobre et décembre, troisième action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Luc chapitre 6, le verset 36e. Voici ce que la loi me dit dans ma version Louis II 1910, que j'aime beaucoup. Alléluia. La Bible me dit ceci. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Ne soyons pas cette église des égoïstes. Voyons les autres avec miséricorde. Agissez comme notre Père agit dans toute sa miséricorde. Lorsque vous appliquerez ces choses, si ces choses que Dieu me dit aujourd'hui de vous dire ne s'accomplissent pas, appelez-moi un faux. Sinon, je suis dans les bons. Celui qui m'a dit de vous dire ces choses, il m'a montré ces choses qui vont s'accomplir pour la nation et pour vous. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes dans les climatiseurs du Seigneur. La chaleur que vous ressentiez de la sécheresse et qui vous appauvrissez, c'est fini. Maintenant, agissons. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?